Notre deuxième cas particulier est ce qu'on appelle une différence de carré. Si on regarde si on regarde 25 moins 36 x au carré. Okay? Encore une fois, comme les trinômes carrés parfaits, il faut reconnaître que ceci est ce qu'on appelle une différence de carré. Et en passant, Justin, je le sais que j'utilise du stylo, mais moi, j'utilise du stylo pour être certain que vous pouvez voir ce que j'écris. Alors, utilise du crayon à mine. En tout cas, donc, encore une fois, il faut reconnaître une différence de carré, puis c'est pas mal facile. C'est une différence si on a une soustraction, et les deux termes sont des carrés parfaits. C'est simple que ça. Est-ce que 25 est un carré parfait? Oui. La racine de 25, c'est 5. Est-ce que 36x au carré est un carré parfait? Oui. La racine de 36x au carré, c'est 6x. Alors, si on a une différence de carré, encore une fois, la factorisation est relativement simple. Une fois que le plus difficile, c'est de reconnaître que tu as une différence de carré. Alors, je le sais que 25 moins 36x au carré est une différence de carré. Alors, la factorisation est, deux parenthèses, racine du premier terme, c'est 5. Je mets 5 ici, 5 ici. Racine du deuxième terme, c'est 6x. 6x, 6x. Et ce que je vais mettre comme signe est un positif et un négatif. Okay? Donc, ça, c'est la décomposition en facteurs de 25 moins 36x au carré. Maintenant, si vous pensez, ben, pourquoi est-ce qu'on fait un plus puis un moins? Ben, regardons qu'est-ce qui se passe quand on développe 5 plus 6x fois 5 moins 6x. 5 plus 6x fois 5 moins 6x. 5 fois 5, 25. 5 fois moins 6x, ça fait moins 30x. 6x fois 5, ça fait plus 30x. 6x fois moins 6x, moins 36x au carré. Si on simplifie, on a deux termes semblables. 25 moins 30 plus 30, ça s'élimine. Il nous reste moins 36x au carré. Okay? Donc, en mettant un signe positif et un signe négatif, on élimine les termes avec des x. Donc, c'est pour ça qu'on fait la factorisation comme ça. Si on regarde un autre exemple, 5x à la 4 moins 80y à la 4. Une minute. Ça, c'est pas des carrés parfaits. Oh non! La racine de 5, c'est pas un entier, puis la racine de 80, c'est pas un entier. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on suit nos étapes. OK? On suit nos étapes. Étape 1, c'est-tu en ordre? OK, ben, l'ordre ici n'est pas vraiment important. Ben, oui, c'est important, parce qu'il faut que ce soit mais est-ce qu'il y a un facteur commun? Puis oui, il y a un facteur commun. Il y a 5. Alors, on peut réécrire ceci comme étant 5 fois x à la 4 moins... Oh. Je ne me rappelle plus. Ah oui, 16. 16y à la 4. Ah! Là, on a des trinômes. Là, on a une différence de carré. Okay? Alors, la racine de x à la 4, c'est x à la 2. La racine de 16y à la 4, c'est 4y à la 2. Alors, on a une différence de carré, qui veut dire qu'on peut factoriser 5 fois x à la 2 plus 4y à la 2 fois x à la 2 moins 4y à la 2. Différence de carré.
Un autre. 81m au carré moins 49. Est-ce que c'est une différence de carré? Prenez le temps, puis regardez. Oui, c'est une différence de carré. OK? Ici, ça serait 81m au carré, ça serait 9m moins la racine de 49, c'est 7. Donc, on peut factoriser 9m plus 7 fois 9m moins 7. Différence de carré.